Je ne puis vous assurer que d'une chose, si vous l'épousez, je le ferai nommer général en chef de l'armée d'Italie. Vous pouvez espérer. Vite, vite, il me faut la prendre, et dans mon cœur et dans mon lit, devant le maire sans attendre, avant d'aller en Italie. Il faut que je me la marie, il faut que je me la marie, il faut que je me la marie. Où l'on voit notre héros oublier un rendez-vous important. Mais c'est Barras que j'aurais dû épouser. Puis ce prénom, Napoléon. Oh, je ne m'y fais pas. Moi, je trouve que c'est un prénom qu'on ne retient pas. Enfin, faut bien faire une fin. Mais vous l'aimez? Bon, il me déplaît pas. Mais je suis effrayée de l'empire qu'il semble vouloir exercer sur tout ce qui l'entoure. Lui vous aime. Mais qu'arrivera-t-il quand il ne m'aimera plus? Pourquoi vous marier quand les femmes des autres, pour être aussi les nôtres, se font si peu briller? Ah, ne soyez pas triste, il va venir. Oh, Barras, quand je pense que je quitte un homme d'avenir comme vous pour m'attacher à ce petit militaire. Mais vous l'aimerez un jour, vous verrez. C'est un homme exceptionnel. Quand on a connu un génie tel que vous, on ne peut aimer vraiment un homme ordinaire. Le plus drôle, c'est qu'il me croit de la fortune. J'en ai pour 5 minutes. J'entends un sabre. C'est lui. Son sabre traîne toujours par terre. Allez, dépêchons-nous, hein. Bon, variez-nous vite. La guerre m'attend. Napoléon Bonaparte, fils de Charles Bonaparte, rentier, et de Laetitia Ramolino, vous êtes âgé de... Âgé de 29 ans. C'est faux, il s'est vieilli de 2 ans pour lui faire plaisir. Acceptez-vous de prendre pour épouse Marie-Joseph Tacher, née à la Martinique dans les îles du Vin? Oui. Marie-Joseph Tacher, âgée de 28 ans? C'est faux, elle s'est rajeunie de 4 ans pour se faire plaisir. Acceptez-vous de prendre pour époux Napoléon Bonaparte? Oui. Je vous déclare mari et femme. Je vois quelque chose d'écrit. Qu'est-ce que c'est? Au destin. Et voilà, la farce est jouée, car ce fut bien une farce. Mais le plus étonnant reste à venir, vous l'allez voir. La nuit de noces des 2 tourtereaux. Scène érotique. C'est coupé. Ah bah non, alors, il n'y a pas vraiment... moi, Bah oui, mais un c'est petit coupé. peu, Hein. C'est coupé non. parce que tu sais pourquoi c'est coupé? Parce Non. qu'il est déjà parti en Italie. Ah bon? Ah oui, parce que si on en juge par la nuit de noces, il est rapide, le Bonaparte. Bon, ben j'enchaîne. Où l'on voit le jeune Bonaparte, commandant en chef de l'armée d'Italie à 27 ans. Hein? Eh ben l'avancement était rapide à cette époque-là. Faire face à une situation compromise et vaincre les armées de l'empereur François-Joseph d'Autriche. Scène de la vie militaire. La guerre, on en a marre. La guerre, on n'en peut plus. Remettre nos guerres, on en a marre, nos bonnes sont mortes, on n'en peut plus. Le directoire de nous faire croire, c'est pas l'histoire, on n'y croit plus. On en a marre, on en a marre, on en a marre d'être vaincus. Ah! Il paraît qu'on nous envoie un nouveau général. C'est un ferblantier ou un vétérinaire? J'espère qu'il est boulanger. Il nous donnera peut-être quelque chose à manger. Il a 27 ans à ce qu'on dit. Il a obtenu ses galons dans les jupes du directoire. Il paraît que c'est le mari de la femme à Barras. On va te l'emmailloter vite fait, le nourrisson. Silence! Si on mange pas, au moins qu'on puisse dormir. Vous êtes des héros en loque, debout tous, debout tous. C'est le vent d'une autre époque qui vous pousse, qui nous pousse. Vous êtes nus, mal nourris, mais au bout de vos fusils, il y a des plaines fertiles, des trésors au fond des villes, et des femmes assoupies qui s'ennuient, et des femmes assoupies qui s'ennuient. Vous êtes des rois sanguinines, debout tous,
tous. Vous êtes du mal nourri, mais au bout de vos fusils, il y a des provinces riches, du blé et des terres en friche et des femmes plus jolies qu'à Paris, et des femmes plus jolies qu'à Paris. Sèveront hors les frontières, la gloire et les révolutions. On porte nos poussière, l'esprit de la révolution. Nous sommes des rois sans royaume, debout tous, debout tous. Écris-moi, Joséphine, apaise mon chagrin. Ton absence est un cri brûlant, un poignard dans mes reins. Si tu as besoin d'argent, fais-en part à mon frère. Il porte 200 louis pour toi. Tu ne m'as pas parlé de tes affaires. Dieu que c'est loin Paris. Que je t'aime tant, que je t'aime trop. Juno vient à Paris rapporter 20 drapeaux. Ah, que je t'aime tant, que je t'aime trop. Reviens-moi avec lui. Est-ce bien vrai? Murat m'écrit que tu ne viendras pas, enfin que tu es enceinte d'un petit, un tout petit soldat. Je ne verrai donc pas ton joli petit ventre et tes pauvres yeux-là, mais sache que Joséphine est le centre, le cœur du combat. Et que je t'aime tant, que je t'aime trop. La victoire volera comme un porte-drapeau. Que je t'aime tant, que je t'aime trop, jusqu'au fond de tes draps. Écris-moi, écris-moi, Joséphine. Écris à ton ami, écris à ton amant, que l'absence assassine. Écris, écris, écris même, tant pis, si ta plume me brûle et me brise et me tue. Écris-moi des mots fous, violents, ridicules. Écris-moi des mots crus. Que je t'aime tant,